Bonjour à toutes et bonjour à tous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de novembre. On va regarder ce qui vient vers vous en termes d'énergie sur ce mois de novembre au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intérieur, on va aller voir votre domaine spirituel, énergétique et émotionnel. Ensuite on ira voir avec un deuxième tirage au niveau général dans la matière ce qui vient vers vous sur ce mois. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quel domaine ça vibre le plus pour vous. Et on terminera par un troisième tirage clairement sentimental. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description de la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Et vous trouverez aussi mon adresse mail pour me contacter en cas de demande d'accompagnement perso, pour votre parcours flamme jumelle ou une guidance toute simple et un accompagnement en thérapie holistique si vous souhaitez travailler sur vous et comprendre en profondeur quels sont vos blocages. Donc on est parti pour vous les Verseaux sur ce mois de novembre avec le tarot de Marseille. Enfin là c'est le Light Seers Tarot. On a eu 2 arcanes au lieu d'une. Vous êtes le seul signe pour le moment qui a eu 2 énergies, mais c'est ok, on les prend. Donc vous avez en plus 2 énergies qui sont assez, comment dire, contradictoires, pas vraiment, mais je dirais plutôt complémentaires. Vous avez la tour et la tempérance. Alors, vous allez me dire, heureusement qu'il y a la tempérance, puisqu'on a la tour. Ben, en fait, oui. Mais tout dépend dans quelles circonstances on les manipule ces 2 énergies-là. Bon, la tour, vous le savez, c'est une énergie qui nous amène vers une grande transformation. On va déconstruire, détruire, arrêter de façon surprenante ou foudroyante une situation, une relation, un conflit intérieur. On va détruire une fausse croyance, on va détruire quelque chose pour repartir sur du renouveau. Cette énergie de la tour et cette énergie de transformation, elle est très présente sur ce mois de novembre pour tous les signes astro. Et c'est normal puisqu'on est dans le signe du Scorpion, qui est un signe de grande transformation, de purification et d'intériorisation. On est aussi sur un mois où on a pas mal d'éclipses lunaires et solaires et le fameux portail d'aujourd'hui qui est le 11-11 qui est très puissant, qui va nous amener des énergies assez fortes jusqu'au prochain, jusqu'à l'hiver. Je ne sais plus si on dit équinoxe ou solstice, je crois que c'est solstice, bref. Enfin, tout ça pour vous dire que vous êtes vraiment reliés, en totale reliance avec les énergies du moment, et c'est tout à fait normal. La tempérance va vous amener à un esprit d'équilibre, justement, à travers la tumulte et les destructions que vous pouvez avoir sur ce mois. Elle va vous permettre de rester en équilibre, de faire preuve de tempérance, de ne pas vous laisser emporter par le flot dévastateur de ce que vous pouvez traverser parfois. Après, la tempérance, elle peut, si vous êtes trop dans la tempérance, bah, la tour, elle risque de ne pas réellement agir. Donc, à voir comment ça va s'équilibrer, tout ça au long de votre tirage, on va voir ça. Ensuite, avec le petit oracle des fées, vous avez la fée du printemps qui vous dit quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. On vous pousse à l'action là sur le mois de novembre. À la table des fées, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Il est peut-être question pour vous de rééquilibrer votre vie là. C'est pour ça qu'on a cette énergie de la tour. Ok ? Ensuite, avec l'oracle de la voix de l'âme, vous avez cette carte-là qui nous parle d'effet miroir et je vais vous lire le petit fascicule. Donc là, c'est votre âme qui vous adresse un message et cette âme, elle vous dit « Tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite à vraiment prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres.
Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Voilà ce qu'on vous dit à travers cet oracle pour ce mois de novembre. Donc on va voir comment cet effet miroir peut agir. Et effectivement, il est peut-être question ici de faire preuve de tempérance parce que l'autre en miroir vous renvoie vos propres vibrations intérieures. Ça veut quand même dire qu'il y a des choses à modifier. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de la tempérance. Tempérance dans le sens de ne pas rejeter la faute entièrement sur l'autre, mais bien de se remettre soi en question. Allez, on commence votre tirage. Donc, on va aller voir avec la triade au niveau intérieur, spirituel, émotionnel, ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre. Les Verseaux sur le mois de novembre. Bon, ça vient confirmer l'énergie de la tour. Vous avez la mort, donc qui est une phase de grande transformation, de fin de cycle. On clôture quelque chose pour démarrer un nouveau cycle. On transforme, on transmute, on alchimise. Verseau sur le mois de novembre. Tentation, paix, bénédiction. Ok. Il se peut que votre ego ait du mal à lâcher prise et que ça soit ça qui soit difficile à comprendre. C'est-à-dire que dans certaines situations, on a du mal à lâcher prise, on a du mal à se remettre en question, puisqu'on peut être manipulé par son ego. Et ici, il est vraiment question de prendre conscience de ça, en fait, de mesurer à quel niveau se trouve l'ego, dans ce que je vis, dans ce que je traverse. L'ego, il n'est pas à mettre à la poubelle, hein, entendons-nous, l'ego, il est nécessaire. C'est ce qui fait qu'on a notre conscience humaine et incarnée. Sinon, on volerait comme un papillon, juste avec l'énergie de l'âme. Ok, donc là, c'est pas le cas. Mais il est vraiment question sur ce mois de novembre pour vous de prendre conscience, de calmer cet ego. Là, on vous le dit, bénédiction, on vient calmer, on vient apaiser l'ego et lui dire, écoute, lâche prise, parce que là, c'est nécessaire en fait. N'essaie pas de retenir ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. C'est ce message-là qu'on vous délivre ici. Pour ne pas ralentir le processus. Verseau sur le mois de novembre. Est-ce qu'il y a d'autres cartes à recevoir? Oui, il y en avait beaucoup. Ça fait beaucoup trop, ça. Protection, bénédiction, protection. Ok. Élévation. Bon, d'accord, c'est ce que je vous disais, votre âme, elle essaie de prendre le contrôle, de reprendre la direction des choses. Sagesse, homme. Il est peut-être question sur ce mois de novembre d'apprendre à maîtriser ses énergies yang, d'être davantage à l'écoute de son intériorité, de son âme. Agir, oui, mais agir avec tempérance. Voilà, là c'est ça, sagesse, homme, la tour, la tempérance. On est dans l'action, on laisse le processus se dérouler jusqu'à son terme, mais on ne lutte pas, on laisse les choses se faire. C'est vraiment vers ça qu'on vous amène. On vous demande de lâcher prise, de laisser partir ce qui doit partir, donc fausses croyances, croyances limitantes, un principe, une valeur sur laquelle vous vous êtes fondé depuis très longtemps et qui demande à être transformé, une situation, une relation, tout ça, voyez où ça vibre en vous, mais il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser partir. Parfois, on focalise vraiment sur les événements extérieurs. On se dit, ah, bon, bah, j'ai la tour, bon, bah, ça veut dire quoi? Que je vais perdre mon travail, je vais arrêter une relation. C'est pas forcément ça. La tour, ça peut être vraiment une grande transformation intérieure. Et là, on est vraiment sur l'énergie du scorpion, c'est ce que je vous disais. Donc ça peut être une grande transformation intérieure.
un remaniement de vous-même. Allez voir intérieurement ce qui peut bloquer l'abondance dans votre vie, en réalité. Là, vous avez 5 jolies cartes qui sont tombées ensemble. Vous avez l'élévation, la porte, la réussite, l'âme et l'ordre. On vous demande de laisser votre âme prendre les commandes parce qu'elle sait où elle doit aller. Voilà, vous avez votre côté intuitif qui a besoin d'être vraiment laissez-lui prendre les commandes sur ce mois de novembre. Laissez votre âme prendre les directions du navire. Ça va être important parce qu'on vous amène vraiment vers quelque chose de beaucoup plus haut vibratoirement. Vous allez passer un cap ici. Et c'est le cas de beaucoup de signes sur ce mois de novembre. Donc c'est vraiment un mois très puissant énergétiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Il ne s'agit pas de lutter en fait contre les transformations et ce qui doit partir. Ok, on retrouve la protection ici. Hein. Vous l'avez déjà là avec la triade et là on la retrouve. Peut-être que certains d'entre vous ont tendance à trop... Vous êtes peut-être trop gentil pour certains. Oui, c'est possible. Vous avez besoin de protéger vos énergies là. Peut-être que certains d'entre vous vont vivre une trahison, ce genre de choses. Oui, je le ressens là. On vous dit attention, protégez-vous. Écoutez les signes, on essaie de vous prévenir. Votre ego est en train de retenir les choses. Verseau. Protection, renaissance. Ouais. Bon, on va vous dire que la mort et la renaissance, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est très cohérent le tirage pour le moment. Verseau sur le mois de novembre. Encore. Mais c'est dingue. C'est dingue les cartes. Des fois, franchement, moi, ça me fait encore halluciner. Regardez ça. Bouleversement, la tour. Bon, ça vient confirmer, quoi. Tant mieux. Tant mieux. Instant présent, innocence. Vous avez beaucoup de cartes. Hein. Il y a plein de signes là qui ont plus de cartes que prévu. Il y a plein de messages. Vous faites partie des signes qui recevaient beaucoup d'énergie ce mois-ci. Moi, je le ressens comme ça. C'est en mode badaboum. Faut que ça bouge, quoi. Ça a peut-être trop stagné pendant un certain temps. Et là, on vous ramène dans le présent, dans l'instant présent, et à conscientiser ce qui est trop lourd pour vous. Vous portez quelque chose sur votre dos depuis trop longtemps. Ça a besoin d'être libéré. Peut-être en lien avec quelque chose de familier. La famille, le transgénérationnel, ça même fait bouger votre... Ça fait bouger votre signe. C'est un signe. Le familier, ouais, en lien avec la famille ou ce qui est familier pour vous. Donc ça peut être des habitudes qui sont bouleversées sur le mois de novembre, qui ont besoin d'être chamboulées. Donc là, il va falloir faire preuve de protection. C'est pas le moment d'aller, j'ai envie de dire, c'est pas le moment d'aller aider les autres. Aidez-vous vous-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Là, c'est vraiment votre adage du mois de novembre. Pensez à vous et reconnectez-vous à l'instant présent. Refaites vibrer votre enfant intérieur. Tout à l'heure, on vous demandait aussi de prendre soin de la nourriture physique et spirituelle que vous avez dans votre vie quotidienne, de faire attention à comment vous alimentez votre corps. Protection, d'accord? Donc là, il est vraiment question de... On se recentre, on a besoin de revenir en soi pour savoir vers quoi on va. Parce que là, il y a un grand bouleversement pour vous. Ok. Abondance. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive vers vous, qui n'est pas loin. Lâchez prise, laissez partir l'ancien. C'est très important. On est tous traversés par les mêmes énergies. Hein. C'est incroyable. Si vous voulez, vous pouvez aller voir votre ascendant, signe lunaire, Vénus, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'énergie qui reviennent. Pour tous les signes, on est sur la même vague énergétique. Changement concret, et on a le miroir. On retrouve cet effet miroir. C'est incroyable, votre tirage, comme il est cohérent. On vous reparle de l'effet miroir, de
constatez ce qu'il y a à l'extérieur de vous, c'est ce qui vibre à l'intérieur. Donc si les relations extérieures ne vous conviennent pas, c'est parce qu'il y a une part de vous que vous n'écoutez pas. Et à mon avis, c'est votre âme. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, elle cherche, elle tape à la porte, là, elle n'a qu'une envie, c'est de prendre la direction du bateau. Donc si vous écoutez cette guidance-là, enfin cette guidance intérieure, hein, pas ma guidance, votre guidance, concernant ces effets miroirs, vous allez réussir à cheminer en conscience. Méditation, ok. Vous avez peut-être besoin de vous poser pour y réfléchir à tout ça. Et le chakra racine, il est question de retrouver un nouvel ancrage. Voilà. On détruit l'ancien pour retrouver un nouvel ancrage qui nous correspond davantage. Donc ça, on va aller voir dans votre vie extérieure, comment ça va se matérialiser. Mais déjà, intérieurement, on voit bien qu'il y a des changements importants quant au fait de savoir quelle est sa place. Le chakra racine, c'est ça, c'est quelle est ma place, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce travail, pourquoi je suis dans telle relation, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. Il y a une recherche de réponse là, en lien avec ça. Allez, ben on va aller voir dans la matière maintenant ce que ça nous dit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle, si ça vibre pour vous, si ça vient en cohérence avec ce que vous traversez actuellement. Alors, dans la matière, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient vers vous énergétiquement? Dans la matière, pour les Verseaux. Correspondance, donc il y a de la communication. Ok. Hérédité, étranger, examen. Peut-être une communication avec quelqu'un du passé qui apporte un nouvel éclairage. Ça peut concerner aussi un karma familial. Ça peut concerner un héritage. Vous pouvez recevoir des nouvelles qui viennent de loin, qui viennent de l'étranger, d'un pays étranger ou qui viennent du passé. Vous avez peut-être aussi, alors là c'est plus particulier, mais ça peut parler à certains, des défunts ou un défunt qui essaye de rentrer en communication avec vous ou ce défunt a une histoire, a quelque chose à raconter qui n'a pas été dit. Ça peut être un secret de famille aussi qui est révélé là. Ouais. On vous apporte quelque chose. On vous apporte un nouvel angle de vue. Examen, compromis, ok. Alors, correspondance, distance. Oui, c'est ça, c'est une communication qui vient de loin. Ou ça concerne quelqu'un qui est à distance. Ou c'est vous qui informez que vous prenez de la distance. Verseau. Amitié, hérédité. Ouais, c'est quelqu'un de votre passé, c'est un ami, peut-être. Quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui revient vers vous là. Vous allez avoir des nouvelles. Un ami d'enfance peut-être. Ou quelqu'un d'une vie antérieure aussi. Étranger, santé. C'était quelqu'un qui prend de vos nouvelles ou qui vient vous apporter un soutien. Examen, séparation. Alors peut-être que certains d'entre vous vont consulter un professionnel de la santé. Il est peut-être question de faire un travail énergétique ou karmique, ou peut-être même de l'hypnose pour faire une régression karmique. C'est marrant, il est marrant votre tirage. Ouais, il est vraiment particulier. C'est comme si on vous demandait d'aller faire un soin énergétique ou d'aller faire une consultation un peu particulière pour couper des liens avec le passé ou pour reprendre contact avec quelqu'un dont vous étiez séparés. C'est bizarre. Étranger, santé, examen, séparation.
Parce qu'en fait, le fait de reprendre contact avec cette personne, ça vous permet de couper compromettant. Ouais, c'est dingue. Hein. Il est très spirituel, votre jeu là. Pourtant, on est dans la matière, normalement, mais bon... comme si on réussissait, via cette consultation, à couper avec une partie du passé, en fait. Bon, c'est très particulier. Je vais essayer de sortir de ce message pour revenir à quelque chose de plus général. Mais ce message a dû parler à quelqu'un. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Compromettant. On peut me parler de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie pour vous aider à clôturer une situation. Ça peut être en lien avec une séparation. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer d'un travail, d'une relation sentimentale et que là, on vous apporte une solution. Ça peut être en lien avec votre santé. Mais enfin, ça tourne toujours autour des mêmes messages, hein, même si c'est moins spirituel. Là, de façon factuelle, de toute façon, c'est la même chose. Ouais. Ok. Il y a un passage à l'action ici. Ça peut concerner un homme aussi. Il peut être question d'une triangulaire. Alors, ouais, c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui revient. Ou c'est vous qui prenez une décision par rapport à une personne que vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, on coupe. On coupe avec une personne, avec une situation, que ça soit triangulaire ou pas. De toute façon, il y a une coupure. C'est le cas de beaucoup de signes aussi. On est tous dans les mêmes énergies. Hein. Verseau pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière ? La nativité qui nous parle de nouveau départ ou de naissance. D'un nouveau projet. Ouais. Départ, nativité, on part pour un nouveau départ. Départ, méchanceté, despotisme, étoile de la femme. J'ai des personnes qui sont enfermées dans des relations toxiques, drainantes. Nativité, passion, intelligence, départ. Il est question sur ce... Ah ok, je comprends mieux pourquoi on a tempérance et tour. J'ai des personnes avec le Béline là qui sont à bout dans une situation dans laquelle ils sont enfermés depuis longtemps et qui n'ont qu'une envie, c'est de partir de badaboum là. Et on vous dit de faire preuve d'intelligence par rapport à ce départ. Tempérance, là ça parle. Ici, clairement dans cette situation, si vous vous y retrouvez, on vous demande, on vous suggère de faire preuve de tempérance et d'intelligence, surtout de réfléchir à comment vous allez partir. Peut-être de ne pas agir sur le coup d'une colère. Alors du coup, si vous vous sentez concerné, vous avez peut-être un ami du passé qui peut vous aider là. Ou un professionnel qui aide. Ouais, méchanceté, procès. Plaisir, despotisme. Étoile de la femme, bonheur, héritage. C'est marrant, hein, je vous parlais d'un héritage tout à l'heure. Hérédité, héritage. Vous récupérez un dû. Vous avez peut-être été bloqué dans une procédure juridique. Là, j'ai l'impression que ça s'ouvre, qu'il est temps de trouver un compromis, une négociation. Inconstance, table, maladie, découverte, stérilité. Faites attention à votre entourage. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous redisait attention à vos habitudes alimentaires, à ce que vous mettez dans votre corps. Quelles sont vos habitudes ? Vraiment. Prenez soin de votre santé. Parce qu'ici, on sent que c'est pas très stable. C'est pas très stable, ça manque de
Ça manque de constance, justement. Bon. Pour certains, ça ne concernera pas tout le monde, mais il est possible que vous ayez des comptes à rendre après avoir été un peu dans l'excès, justement. L'excès de consommation de produits illicites, par exemple, ou de relations, d'une certaine consommation de relations, si je peux m'exprimer ainsi. Il est peut-être question de comprendre ça, de comprendre pourquoi on agit comme ça, pourquoi il est question vraiment d'introspection, hein, de couper avec ce genre de comportement ou de façon d'être. Hein. Il est vraiment question de comprendre d'où ça vient pour retrouver une certaine forme d'équilibre dans sa vie. C'est vraiment ça, hein, c'est de couper des schémas. C'est très développement personnel votre tirage, les Verseaux. Bon, on va aller voir votre vie sentimentale maintenant. On va voir si ça parle aussi ou pas. Ou d'autres choses. Alors, les Verseaux. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça dit pour le mois de novembre? Vous avez... Punaise, c'est dingue. Cadeau, séparation. Bon, je ne vais pas débattre. Hein. La séparation est un cadeau. Il est temps de couper pour certains. Ben dites donc, ça déménage hein, le mois de... Ouais, cadeau, chagrin. Bon. Aquarius, j'allais dire. Verseau pour le mois de novembre hein, au niveau sentimental. Verseau pour le mois de novembre. La gestation. On retrouve le chagrin qui était à la coupe. Le patriarche. L'inspiration. Ok. Verseau pour le mois de novembre. Moi, j'entends que vous êtes déçus. Encore. La campagne, le monde minéral. L'inspiration, la santé. Encore la santé. Le choix, l'homme. Les intrigues. Il est question ici de sortir d'un blocage au niveau sentimental, de faire des choix, de s'imposer, même si on ne sait pas trop où on va, il est question d'agir, de prendre des décisions. On voit bien que c'est difficile. C'est en gestation. La gestation, l'hiver. Le chagrin, la campagne. Le patriarche, le monde minéral. J'ai l'impression qu'il y a une forme de maturité qui est en train de se mettre en place. En fait, ici, je sens des Verseaux qui n'étaient pas très sûrs d'eux concernant une situation et qui vont prendre de plus en plus de maturité et d'affirmation dans le fait de se positionner, de prendre des décisions. Ce qui va vous aider à faire votre choix, c'est que votre santé risque de vous le faire comprendre. Voilà, vous risquez d'avoir des petits désagréments au niveau de la santé. Et là, à mon avis, quand on en arrive là, enfin c'est pas à mon avis, c'est que quand on en arrive à avoir le corps qui est malade, c'est qu'intérieurement, ça fait un petit moment que ça va pas déjà. Bon, votre corps, il vous parle. Et là, il vous fait comprendre qu'il y a des décisions à prendre. Alors, je dis pas que ces décisions, elles sont faciles, parce qu'on a quand même le chagrin. On voit bien que ça vous isole quelque part de prendre cette décision. Ça vous met face à vous-même et ça vous isole de la personne. Mais on vous dit que c'est nécessaire de prendre cette décision parce que votre nouveau départ, il n'arrive pas à se mettre en place pour le moment. Et on voit que sur le mois de novembre, il y a une prise une reprise de votre pouvoir intérieur, une reprise de... Je
je me pose, voilà, comme l'éléphant, le patriarche, là, je pose les 4 pieds par terre. Ils sont solides, ils sont forts, ils sont lourds. On parle d'ancrage ici. On peut aussi parler du fait de s'affirmer, tout simplement, avec puissance. Bon, on n'est pas dans la puissance du patriarche encore, hein, parce qu'on a le monde minéral avec. Donc c'est en train de se cristalliser, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Et peut-être que ça fait un petit moment que ça cherche à venir en vous, cette énergie-là. Mais vous l'avez retenue, vous l'avez freinée peut-être. Et là, justement, pour moi, là, on est dans le cas inverse. C'est trop de tempérance empêche la tour. Là, ici, on est dans ça. Trop de tempérance, ça empêche la tour. Et là, il est question d'être dans l'énergie de la tour si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là. Allez, on continue. On va faire un dernier tirage sentimental. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle. Et puis à aller voir, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vos autres signes pour compléter si vous voulez un mois un petit peu plus personnalisé. Alors, à la coupe, on vous parle de choix à faire et de réconciliation. Vous avez un choix à faire concernant une réconciliation. Est-ce qu'on se réconcilie ou pas? Verseau pour le mois de novembre. Alors, vous avez l'abondance, les rancunes, réussite, année en cours, évidence. Abondance, choix à faire. Ok. On vous demande de lâcher prise sur les rancunes. La réussite est un événement proche. Ok. Verseau pour le mois de novembre. Au niveau sentimental. Année en cours, blocage karmique, d'accord. Évidence, réponse en soi, libération d'un blocage. C'est dingue, c'est les mêmes cartes qui tombent. Pourtant, je les mélange à chaque fois. Hein. Mais on est vraiment tous sur les mêmes énergies sur le mois de novembre. C'est un truc de dingue. Bon, alors, abondance, choix à faire, rancune, lâcher prise, réussite, événement proche. Il y avait un blocage qui était là depuis, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Année en cours. Donc, toute cette année, ou un blocage qui a duré une bonne partie de l'année, et ben, il est en passe d'être libéré, justement, ce blocage. Donc, il y a un lâcher prise à faire par rapport à cette situation. Tout à l'heure, on avait la réussite avec la réconciliation, je crois, à la coupe. Tout ça, ça va dépendre des choix que vous faites sur ce mois-ci. Cette libération de blocage, j'ai fait un condensé des deux mots, cette libération du blocage, elle peut se faire au cours du trimestre qui est en cours, donc octobre, novembre, décembre. On vous dit que vous savez déjà de quoi on parle là. Vous avez déjà la réponse en vous, c'est une évidence. Donc il est question de lâcher prise des rancunes pour pouvoir avancer et reconquérir des énergies beaucoup plus abondantes pour vous dans le domaine sentimental. Donc à vous de voir s'il s'agit de lâcher une relation ou de lâcher sur un blocage, une rancune concernant la personne pour que vous puissiez vous retrouver. Ok ? Je vais terminer avec un petit message de l'archange Michael pour vous, les Verseaux. Un message. Bon, je crois qu'ils sont clairs, les guides. Ça tranche. Hein. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Bon, c'est assez clair. Votre maison est protégée des anges. Si vous vous inquiétez pour votre foyer, pour vos enfants, pour toutes les personnes qui sont autour de vous, on ne vous dit pas vous inquiéter, que vous êtes protégé et que l'univers souhaite vraiment que cette situation s'arrête. Les anges des amoureux vous assistent. Donc ça peut concerner des relations sentimentales, tout ce qu'on vient de dire. Là, on est en train de vous amener vers un amour beaucoup plus abondant. Mais pour ça, il faut
abandonner ce qui est malsain dans votre vie. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, les Verseaux. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez votre vie en main, vous êtes créateur de votre vie. À très vite.